Bonjour. L'environnement s'est immiscé de manière définitive et irrévocable dans le droit rural et en particulier aussi dans le droit de la vigne et du vin. Vous autres exploitants agricoles y êtes confrontés en permanence, c'est une évidence, il n'y a pas lieu d'y insister. Par contre, il convient d'en tirer des conséquences et particulièrement en ce qui concerne les implications que l'environnement peut avoir et sa préservation sur la relation résultant d'un bail rural entre bailleurs et fermiers, entre propriétaires et exploitants. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors il faut tout d'abord bien avoir à l'esprit que l'exploitant est en droit aujourd'hui d'imposer à son bailleur de respecter des règles environnementales, quand bien même ces dernières porteraient atteinte à la qualité de l'exploitation en termes de rentabilité et de potentiel de production. Vous savez ou vous ne savez pas que depuis pas mal d'années maintenant déjà, le Code rural contient une disposition qui résulte de l'article L 411-27, dont les termes sont les suivants, et je vais vous les lire. Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande en résiliation formée par le bailleur. Ce qui veut donc bien dire très clairement que même si le bailleur considère qu'il y a une atteinte à cette obligation générale d'exploitation raisonnable des terres en vue de leur production et de leur mise en production, il ne pourra pas reprocher à son preneur de l'avoir fait dès l'instant que ceci est la conséquence de dispositions environnementales telles que je viens de les énumérer. Donc le bailleur ne peut pas reprocher à son preneur de procéder à ces évolutions-là. Ça, c'est le premier principe qu'il convient d'avoir à l'esprit et qui préserve l'exploitant par rapport à ses initiatives et à la manière dont il entend faire évoluer son exploitation. Il y a un deuxième aspect à notre question qui est celle de la possibilité pour le bailleur de faire résilier le bail à ferme dans l'hypothèse où certaines obligations ne seront pas respectées, qui seraient de nature environnementale, quand bien même ne serait-on pas dans un bail environnemental au sens de la législation de 2006. Ça, c'est un courant jurisprudentiel relativement ancien qui se fonde sur les textes généraux applicables en matière de résiliation du bail rural. Vous savez que le bail rural, il peut être résilié dès l'instant qu'il y a des défauts de paiement dans le fermage, dès l'instant qu'il y a violation des dispositions du bail environnemental éventuellement conclu, et de manière globale et plus générale, dès l'instant que le preneur manque à ses obligations, de telle sorte qu'il met en péril la pérennité de l'exploitation. Et donc, on a vu des bailleurs réclamer la résiliation du fait de manquements de leurs fermiers à certaines obligations stipulées dans le bail, qui sont d'ordre environnemental, comme par exemple l'interdiction d'arracher des arbres, l'interdiction de retourner les terres, l'interdiction de supprimer des clôtures et des haies. La jurisprudence a considéré que dès l'instant que le bailleur était en mesure de rapporter la preuve de ce que ces irrégularités compromettaient la bonne exploitation de l'activité agricole, le bailleur pouvait effectivement obtenir cette résiliation. Et c'est la condition du droit commun. Et donc, même si on est sur des dispositions d'ordre purement environnemental, dès l'instant que ce lien peut être fait, le bailleur est en mesure de faire résilier le bail de ce chef-là. Donc, il faut avoir deuxièmement à l'esprit ceci, c'est-à-dire que le fermier est astreint à cette obligation de respecter
toutes les clauses et conditions de son bail, bien évidemment, mais que celles qui seraient considérées comme étant d'inspiration environnementale n'échappent pas à la règle, dès l'instant et à la condition que la preuve soit rapportée de ce que cela compromet la bonne exploitation. Alors maintenant, dernier aspect, et peut-être le plus important, et c'est la raison pour laquelle je vous en parle dans cette vidéo, c'est la question des baux environnementaux. À cause d'un récent arrêt du 30 novembre 2023, dans le cadre duquel la Cour de cassation a validé l'application pure et dure du texte de l'article L 411-27, deuxième alinéa par rapport à celui que je vous ai lu tout à l'heure, dans lequel il est dit que les clauses environnementales d'un bail, qui ont bien été conclues entre les parties, sont sanctionnées de plein droit par la résiliation dès lors qu'elles ne sont pas respectées, sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve ni d'un préjudice, ni d'une remise en cause de la compromission de l'exploitation agricole. Alors, il faut se rappeler que le bail environnemental ne peut être conclu que dans deux types de cas. Soit lorsque le bailleur est une personne publique ou ou assimilée à personne publique qui est engagée dans des questions environnementales, je n'entre pas dans les détails, il faut se référer au texte. Et deuxième cas, celui dans lequel nous sommes sur des terres qui, par la loi, sont considérées comme étant sensibles et devant être protégées. Donc ils sont dans cette catégorie-là et reconnus comme tels. Sur ces terres-là, le bailleur est en mesure de faire conclure des baux environnementaux à un preneur qui l'acceptera. Donc là, il faut qu'il y ait quand même une volonté commune des deux parties d'insérer ce type de clause. Donc il faut qu'on soit face à des terres qui soient classifiées de cette manière et que les deux parties en soient d'accord. À ces conditions, il est possible d'insérer des clauses d'obligations environnementales. Alors, je ne vais pas là non plus vous lire le texte intégralement, ça serait beaucoup trop long pour le coup. Il y a 16 items distincts qui sont évoqués par le texte et qui sont les 16 items correspondant au type de clauses et d'obligations que le bailleur et le fermier peuvent insérer dans un bail au titre des clauses environnementales. On ne peut pas inventer autre chose, on doit impérativement être dans l'une de ces 16 types de clauses et types d'obligations, et dès lors, la jurisprudence que j'évoquais s'applique avec toute sa rigueur. Dès l'instant qu'on est bien dans un bail environnemental régulièrement conclu pour les raisons précédemment évoquées et que l'obligation correspond bien à l'un des items du texte du L611-27, la sanction, c'est la résiliation de plein droit sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve d'autre chose que de la seule violation. Alors encore faut-il pouvoir apporter la preuve de cette violation. Et là, bien, c'est toute la difficulté de la preuve en matière judiciaire. Alors, il faut savoir que dans l'arrêt du 30 novembre 2023, on était précisément dans le cas d'un bail qui avait été conclu par une collectivité publique et qui dès lors bénéficiait de rapports établis par un autre organisme public. C'est sûr que c'est plus facile dans ces cas-là d'obtenir les preuves que pour un simple particulier d'avoir la preuve effective des violations dont il va se prévaloir, ce qui, d'une certaine manière, protège là encore peut-être un peu l'exploitant. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question environnementale, sur ces baux environnementaux qu'on voit apparaître de plus en plus souvent, et il faut être très vigilant lorsque l'on est exploitant à ne pas s'engager sur des obligations que l'on ne soit pas ensuite capable de véritablement tenir, auquel cas on s'expose à cette sanction qui est une sanction très rude, qui est lapidaire et qui est absolument irréfragable. Voilà, chers amis, et à très bientôt. Au revoir.